Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et aujourd'hui exceptionnellement pas d'analyse action, rien du tout, mais simplement une réponse publique à un échange assez court que j'ai eu ce soir. Alors vous le voyez sous vos yeux, il s'agit absolument pas de régler les comptes, parce que bon, j'ai autre chose à faire et j'aurais pas le temps de faire tout ce que je fais si je commençais à partir en croisade, mais je pense qu'il est éventuellement possible de faire de cet échange quelque chose de positif. Alors, bon, vous savez lire, Jonathan Smadja, c'est moi, je m'appelle pas vraiment Trado, je pense que certains s'en sont doutés. Donc, la personne s'adresse à moi en me disant que cette même personne est surprise du fait que je faisais payer des formations et que après un échange, elle rajoute que c'est un peu étonnant. Alors, de deux choses l'une, soit il s'agit de vraie incrédulité, pourquoi pas, soit il s'agit d'un message purement passif-agressif, comme on dit généralement maintenant, voire même assez agressif tout court. Alors je vais simplement répondre de deux manières. Tout d'abord, pour les personnes qui seraient effectivement un petit peu incrédules et qui se posent de vraies questions, parce que la question de la formation, pourquoi faire des formations quand on est trader, qui est une profession qui généralement est entourée d'un côté bling bling rarement démenti. Bon, voilà. Première chose, j'ai commencé à faire des formations à un moment où il me fallait faire grossir mon capital. Vous savez très bien que si on veut survivre en trading, eh bien il faut limiter chaque perte à un niveau qui soit raisonnable. On retient généralement 0,5 à 1% du capital. Et il est clair que si vous avez un capital qui n'est pas suffisant, eh bien vous avez très vite un problème de revenus. Parce que même si vous gagnez suffisamment en pourcentage, eh bien si le capital de départ est limité, et bien à partir de là, effectivement, ça peut freiner la progression. Donc suite à des demandes, c'est important, les anciens, les tradosauriens canal historiques se souviendront, il y a plus de 10 ans, quand on me demandait justement de recommander des formations ou de donner une formation, eh bien je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal, j'aime bien le faire en plus. Donc c'était la première des raisons pour laquelle j'ai décidé de le faire. C'était une façon d'augmenter le volume de mon capital et il n'y a aucun doute par rapport à ça. En plus, il se trouve que j'aimais bien l'idée de former et de partager. Et donc, ça s'est fait ainsi. La deuxième des raisons pour lesquelles je vends des formations, c'est tout simplement, au-delà que ça m'a permis de faire gonfler mon capital et deux parce que c'est utile, c'est que ça me permet encore de multiplier les sources de revenus. C'est-à-dire que comme tout le monde, il peut m'arriver d'avoir une séquence qui est négative. Alors j'essaie toujours de multiplier les stratégies, que ce soit, vous le savez, avec du swing trading, avec de l'intraday, mais j'en fais plus, avec de l'accumulation rationnelle, du trend following. Mais bon, j'ai plein de stratégies et même si les formations ne correspondent pas du tout à l'essentiel de mes revenus, c'est une façon de relâcher un petit peu la pression par rapport à la peur d'avoir une mauvaise séquence et de fait, quand ça se passe pas très très bien, eh bien ça permet de lisser les revenus et quand on a encore une fois une famille et qu'on dépend du trading, eh bien voilà, générer des revenus complémentaires et alternatifs, c'est quelque chose qui est intéressant. Et puis bon, quand j'arrêterai complètement, si je dois arrêter complètement le trading, c'est une source de revenus qui sera toujours là. Alors maintenant, je vais répondre à ceux qui éventuellement auraient voulu poser la même question, mais avec une connotation peut-être plus narquoise, ce que je ne subodore absolument pas, même si je suis sans doute un peu naïf dans cet échange. Écoutez, à cela et à cela simplement, je ne pense pas qu'on puisse me taxer d'être opaque, ok? Mes résultats sont publiés, les prises de décision sont données la veille, à tel point que si ce n'a pas été donné la veille, je ne les prends pas. Les résultats de swing trading sur action sont publics, les prises de décision sur CAC 40 sont publiques aussi. Donc voilà, j'ai pas vraiment de leçons à recevoir.
Si vous avez envie de calculer combien je gagne, ben mettez un capital sur le résultat en pourcentage et selon vos estimations, vous saurez combien je gagne. Et au-delà, hein, je n'ai absolument pas à réagir davantage par rapport à ça. Voilà. Donc, et puis je rajouterai une petite parenthèse, un aparté. Vous savez, je ne vis pas qu'en France, je vis aussi en Australie. Et ces personnes qui s'insurgent contre le fait qu'un trader puisse donner des formations, doit savoir que c'est quelque chose qui est complètement accepté, acceptable, encouragé dans beaucoup de pays. Vous savez, là, si on parle de ma formation, mon pack Total Trado à 140 euros, on parle ici, encore une fois, hein, de 600 minutes de vidéo, on parle de 1200 pages, on parle d'une dizaine d'années d'expérience que je partage. Franchement, à mes débuts, j'aurais voulu tomber sur une telle formation pour 140 euros. Et ça vous coûte même zéro si vous utilisez l'argent de votre compte personnel de formation. Okay, je ne vois pas en quoi le fait de partager, moyennant finance, 10 ans de trading est quelque chose de scandaleux. Pourquoi ne demande-t-on pas, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, à un boxeur pourquoi il va remonter sur le ring? Pourquoi ne demande-t-on pas à Carrefour pourquoi ils vont ouvrir un nouveau supermarché? Pourquoi ne demande-t-on pas à Elon Musk pourquoi il multiplie les projets? Est-ce que c'est par appétit? Est-ce que c'est par avidité? Non, c'est parce que c'est comme ça fait plaisir. Ce sont des choses qui nous meuvent, qui nous poussent de l'avant. Il n'y a aucun souci, à mon avis, dans un contexte de transparence, à offrir des formations moyennant finance. Okay, donc voilà, c'est simplement ce que je voulais dire par rapport à ça. J'apprécierais énormément si vous en sentez l'humeur, hein, que vous likiez cette vidéo pour une raison très très simple, c'est que cette histoire de formation, mais aussi les salons payants, c'est pareil, je promeux très peu de salons payants et ceux que je promeux sont des gens qui sont excessivement bons, voire meilleurs que moi, et ce n'est pas parce qu'ils ne font pas d'argent qu'ils font un salon, au contraire. Okay, donc si vous likez cette vidéo, ça permettra de lui donner de la visibilité, de mieux comprendre pourquoi les formateurs peuvent donner des services payants de cette nature, et puis moi ça me permettra de voir si vous adhérez à ce que je viens de raconter. Bon, encore une fois, aucune obligation, et on va passer tout de suite à l'analyse du CAC 40. Et il est très difficile d'appréhender une telle progression lorsqu'on débute en bourse. Regardez ça, on ne peut pas trouver d'autres exemples historiques où le CAC 40 soit monté comme ça avec aussi peu de consolidation. On est déjà monté autant, mais pas avec aussi peu de consolidation. 12% en ligne, enfin non, si on prend la dernière impulsion là, haussière, ouais, on est à 12% avec quasiment aucune consolidation sur les dernières 20 bougies peut-être. Alors, je continue de penser que c'est intenable et forcément, il y aura forcément un retour sur les retracements de Fibonacci de 23,6, 38,2 sans doute même, voire 50%, tellement c'est déraisonnable, mais il est très dangereux, je le redis encore, d'initier des positions vendeuses trop tranchées. Mais vous allez voir, on va essayer de faire quelque chose quand même d'assez intéressant tout à l'heure, j'espère. Mais là, regardez, il y a une sorte de panique haussière. On est allé chercher le haut de ce canal vert qui était complètement hérétique, dont on a tracé la partie haute avec uniquement l'aide de 3 points. On en a parlé. Et regardez, on n'est plus qu'à 1%, je crois, de la médiane de la fourchette d'Andrews. Demain, il suffirait de faire 1,10 pour aller le chercher. Et autant, il y a quelques jours, je pensais qu'il était complètement déraisonnable de parier sur ce scénario et qu'il était bien plus légitime de parier sur un refus de médiane. Autant, là, je me demande si dans un dernier râle, le CAC 40 n'ira pas chercher sa médiane et donc se contenter par la suite d'un maintien dans la fourchette d'Andrews. Je n'en sais rien. De toute façon, je ne sais jamais ce qui va se passer. Et regardez, force est de constater que la séance du jour se fait quand même avec
avec de la conviction puisqu'on a ouvert un gap. Alors ce gap, croyez-moi sur parole, il est minimal, il est à 7136, il se joue vraiment sur l'épaisseur du trait, mais il y a bien un gap là. Alors si jamais on devait le reboucher, eh bien il s'agirait peut-être d'un gap d'essoufflement, le fameux gap qui pourrait mettre fin à la correction, à la hausse en cours. Mais attention, de la même manière que je pense qu'il y aura une consolidation, je pense également que la correction va donner derrière à une nouvelle impulsion haussière. Tout ça, c'est pur produit de mon imagination, mais c'est le scénario que j'ai en tête. En tout cas, encore une fois, un chandelier japonais qui n'est pas baissière. Il est un peu neutre celui-là parce qu'il termine dans le tiers du milieu. Hein. Mais quand on regarde les bougies Aiki-Nashi qui tiennent compte de deux bougies, hein, vous voyez, c'est encore une bougie haussière. Ça fait 3 bougies sans mèche basse. Avec des corps verts, ce sont des bougies qui sont haussières. Et que dire, j'ose même plus en parler de ce Three Line Break qui a probablement été le meilleur trade que je n'ai pas pris sur le CAC 40 cette année. Hein. Trade qu'il aurait fallu prendre évidemment, mais regardez, bougie verte et derrière la séquence incroyable hein, de blocs. Je rappelle qu'il y a un tutoriel sur le Three Line Break, vous le trouverez sur la Trado Academy. Hein. Mais bon, il faut vraiment connaître ça et ce sont vraiment des techniques extrêmement simple. À noter au niveau des éléments autres, alors il est toujours intéressant pour essayer de cadrer la prochaine baisse qui ne manquera pas d'arriver, hein, d'utiliser les Fibonacci, toujours pareil. Et regardez, si on prend tous les 2 points depuis les plus bas, si on allait corriger de 23,6%, ça nous amènerait un peu au milieu de nulle part, j'y crois pas trop. Je pense vraiment qu'on va aller chercher dans la prochaine correction ce support là sur lequel on n'a toujours pas fait le throwback. Donc aller chercher 38,2% ici hein, me semble quand même envisageable. Mais bon, faut pas brusquer non plus les choses, attendre que ça consolide, hein, surtout si vous êtes débutant. Regardez les éléments techniques. La moyenne mobile à 7 jours ascendante, on est en tendance immédiate haussière. La moyenne mobile à 20 jours ascendante, en tendance générale haussière. La moyenne mobile à 50 jours ascendante, en tendance de fond haussière. La moyenne mobile à 200 jours ascendante, la tendance de long terme haussière. Les PRT bands qui avaient donné le signal d'achat hein, pour du trend following dès la bougie du 15 octobre. Regardez, je vous rappelle que si vous n'avez pas les PRT bands, téléchargez-le gratuitement sur la plateforme PRT. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Mais bon, il n'y a rien qui pour l'instant ne laisse envisager que la baisse soit pour demain, enfin l'inversion de tendance soit pour demain. On peut avoir une correction, mais je ne vois pas là de fin de hausse. Et puis si on regarde les données hebdomadaires, c'est pareil. Hein, regardez, bon, rapide détour. C'est extrêmement haussier. On voit bien que sur cette unité de temps, un retour sur le support hebdomadaire dans un throwback très classique serait sans doute la solution la plus évidente. Hein. En données hebdomadaires, c'est tout proche. Hein. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'envisage. Et on se retrouve au niveau des autres éléments techniques. Alors attention parce qu'il y a vraiment, c'est la foire aux divergences baissières. Regardez, que ce soit le CCI, que ce soit le stochastique ou même le momentum, on enchaîne les divergences baissières, c'est-à-dire que les cours font des plus hauts pendant que les indicateurs techniques n'en font pas. Alors ça ne suffit pas en tant que tel pour spéculer à la baisse. Enfin si, ça suffit, j'ai des setups, des techniques qui reposent uniquement sur ça. Mais si vous débutez, sachez que les indicateurs techniques peuvent s'invalider. Hein. Il suffit qu'on fasse des plus hauts ici et sur les indicateurs pour qu'on invalide. Hein. Donc, et puis regardez les volumes, surtout, ça ne se fatigue pas. Alors, je vais vous montrer l'OBV. L'OBV est un indicateur technique qu'on utilise pour mettre en relation les volumes et la progression. Donc, si je mets l'OBV, vous allez voir qu'on n'a pas de divergence baissière au niveau de l'OBV. Autrement dit, les volumes ne disent pas que les cours mentent. Les divergences baissières d'OBV sont sérieuses, hein, il faut en tenir compte. Mais là, c'est absolument pas le cas. C'est-à-dire qu'on fait des plus hauts sur les cours et on fait des plus hauts sur l'OBV aussi. Donc, pas d'alerte du tout. Donc, attention, hein, encore une fois, attention aux paris trop tranchés. Et ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que c'est extrêmement haussier aussi. Ben, on le sait, hein, le nuage il est ascendant, la tendance de fond est haussière, la Kijun est ascendante, la tendance générale est haussière, la Tenkan est ascendante, la tendance immédiate est haussière. Bref, il n'y a aucune raison a priori de douter d'une reprise de la hausse après la consolidation qui ne manquera pas d'arriver. Alors,
J'aimerais attirer. Alors, on va passer au trade du jour. Alors, ça va être un petit peu compliqué. Alors, j'ai vu que j'ai eu beaucoup de questions. Alors, je suis désolé. Je suis très lent dans mes réponses. En fait, je réponds aux questions qui m'ont été posées il y a une semaine directement parce que j'ai beaucoup de retard dans mes messages en me demandant si je pouvais construire un trade baissier. Et je suis pas du tout favorable à ça, mais je vais le faire quand même avec toutes les précautions d'usage. Mais avant ça, toujours regarder le trend following, le trade qu'on aurait pris ici, que j'ai pris d'ailleurs si ma mémoire est bonne, sauf que moi je suis sorti ici et je suis pas engagé dans la continuation de la hausse. En fait, la logique était très simple, hein. C'est une des techniques de trend following, hein. On casse les anciens plus hauts et on se laisse guider par le mouvement et on est sorti par le mouvement plus on décide de sortir. Dans mon cas, j'ai été guidé par la sortie sur la bougie du 8 novembre par les critères que j'avais à ce moment-là édicté. Mais là, si on prend d'autres critères de sortie, comme par exemple la moyenne mobile à 7 jours, si on veut attraper une tendance de court terme, on voit qu'on est toujours dans la course, hein, et le gain, sans réfléchir, avec une technique très simple, est déjà pour l'instant de 3,2%. Sur le CAC 40, hein, c'est pas une small cap, hein, donc bon voilà. Je vais maintenant évoquer avec vous la possibilité des trades qu'on peut faire. Donc maintenant, si vous voulez acheter, bon, vous pouvez acheter, je sais pas comment l'encourager, hein, mais si vous voulez acheter, vous pouvez partir du principe une fois de plus que ce gap-là sera un gap de continuation. Donc l'objectif, c'est de prendre le chemin parcouru entre les deux gaps, reporter ça par-delà le gap. Ça vous donne un objectif qui serait d'aller chercher les 7314, vous avez un excellent ratio gain-risque parce qu'avec un tout petit, si c'est un gap de continuation, ça ne sera pas rebouché ici, hein, donc ça aura un petit 0,3% de stop loss, on peut viser 2,3%, donc un ratio gain-risque qui est absolument phénoménal. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, écoutez, je vais vous montrer ce que je vais faire. Okay, alors c'est très dangereux, je ne le recommande absolument pas, mais je vais le prendre quand même par souci pédagogique. Alors, voilà comment je vais faire. Je vais faire les choses à l'envers. Ok, écoutez bien, c'est compliqué. Mon objectif à terme, c'est qu'on aille chercher le throwback sur le support hebdomadaire, 3,33%. Donc, si je mets un stop loss à 3,33%, ok, j'ai un ratio gain-risque de 1 pour 1, ce qui est très limite pour moi. J'aime pas vous encourager à faire des ratios gain-risque inférieurs à 1+. Donc on va mettre le stop loss. Alors vous allez dire quand je comprends rien, vous allez voir. Parce que je vous rappelle qu'on a un dernier objectif ici, qui est d'aller chercher les 7400. C'est-à-dire la distance parcourue avant la résistance, reportée par-delà la résistance. Ça vous donne un objectif, on l'a vu il y a déjà en début de semaine, à 7400 et quelques. Okay, donc moi je vais mettre un stop loss au-dessus. Ok, ça veut dire que je vais mettre un stop loss très large à 4,5%. Et je vais viser un retour, on l'a dit, sur les 3,37. Le ratio gain-risque n'y est pas du tout. Okay, mais ce que je veux faire, c'est que je vais rentrer uniquement un tiers de ma position maintenant. Et je vais rentrer le deuxième tiers, quand on sera monté un petit peu, je vous dirai quand, de toute manière. Et le troisième tiers, quand on sera monté encore, je vous dirai toujours la veille ce que je fais, hein, c'est la base. Mais en tout cas, demain, dès l'ouverture, j'initie un trade baissier avec uniquement un tiers de ma position. Alors, on m'a encore posé la question, on m'a dit, mais pourquoi tu dis que tu fais pas de moyenne à la baisse alors que tu fais des moyennes à la baisse? Non, c'est pas une moyenne à la baisse. Je lisse ma position. Au lieu de risquer 1000, je risque 333. Ok. Et puis maintenant, si j'ai énormément de chance et que on descend directement chercher l'objectif avant que j'ai pu charger, bon bah voilà, tant pis, hein. Enfin tant pis, tant mieux, j'aurais gagné quand même, sauf que j'aurais pas misé, entre guillemets, parié, investi, spéculé sur la somme que je voulais au début. Mais à aucun moment je prends un risque supérieur à 1% de mon capital ou 0,5% de capital, bref, qui est décidé à l'avance. Okay, donc clairement ça veut dire quoi? Je vais rentrer ma position, je vais mettre un stop vers 7400 et quelques. De toute façon c'est pas important parce que c'est sur les autres rentrées que je vais faire mon ratio gain risque. Je peux le mettre à 7400, allez, à la louche 7420, 40, on sent pas 7416, voilà. Et je calcule de telle manière que si jamais je me fais déclencher sur cette position, eh bien la perte sera
de 333 euros par exemple, si je veux en tout risquer 1000 euros sur un capital de 100 000 euros, ce qui fait 1%. Voilà, c'est simplement pour illustrer. Voilà, donc c'est parti. Demain, première chose à l'ouverture, j'entame une spéculation à la baisse. Ne le faites pas. Il ne faut jamais suivre ce que je fais. Ce que je fais, c'est simplement de la pédagogie. Je vous souhaite une excellente journée et je vous invite à regarder la vidéo sur l'or qui n'en finit pas de monter. Si vous voulez acheter des petites pièces pour vos enfants, par exemple, pas pour vous, vous êtes trop grand pour jouer avec ça, mais pour vos enfants, peut-être que vous êtes intéressé par la vidéo qui va suivre. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Merci infiniment.